Dans cette vidéo, on va directement parler des différents régimes classiques et desquels sont les meilleurs pour vivre plus longtemps. Et ensuite, on ira un peu plus en détail sur pourquoi certains aliments sont problématiques, de telle sorte qu'à la fin de la vidéo, vous saurez exactement quoi manger pour vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Pour commencer, on va parler d'une étude qui comparait les chances de mourir en fonction des différents régimes. C'est une étude menée entre 2002 et 2007 qui a inclus 73 000 participants et qui a évalué 5 régimes. Il y avait les non-végétariens, donc les omnivores. Il y avait les semi-végétariens, c'est-à-dire ceux qui mangent de la viande pas plus d'une fois par semaine. Il y avait les végétariens qui mangent du poisson mais pas d'œufs et pas de lait. Il y avait les végétariens qui ne mangent que des œufs et du lait et pas de poisson. Et les véganes, du coup, qui mangent que des végétaux, quoi. Ni poisson, ni lait, ni œufs. La méthode utilisée, c'était de prendre le régime où il y avait le plus de morts dans la période et de considérer donc que ce nombre de morts c'est égal à 100% et ensuite de comparer le nombre de morts dans les autres régimes pour voir de combien de pourcents ça réduisait les chances de mourir. Le régime pour lequel il y avait le plus de morts, c'est le régime omnivore, donc non végétarien en 5e place. Ensuite, 4e place, on avait le régime semi-végétarien avec 8% de réduction de la mortalité. Ensuite, 3e place, les végétariens qui mangent des œufs et du lait avec 9% de réduction de la mortalité. Et 2e place, les véganes avec 15% de réduction de la mortalité. Et donc en première place, les végétariens mangeurs de poisson avec 19% de réduction de la mortalité. Donc le meilleur régime, c'est de manger des légumes, des noix et du poisson. Ok, alors avant de parler des aliments à ne pas manger, on va parler d'un type d'aliment très spécial qu'il est conseillé de manger pour vivre plus longtemps, mais personnellement le concept me gêne un peu. Pour parler de ça, on va devoir introduire le concept en anglais de xénohormésis ou de xénohormèse, j'imagine en français. Dans les plantes, il y a des polyphénols qui activent les enzymes sirtuins dont on a déjà pas mal parlé et donc qui boostent la longévité. Et comment est-ce que ces plantes développent les polyphénols? Elles le développent quand elles sont stressées, donc comme pour les humains. Par exemple, quand elles ont faim, quand elles ont soif, etc. C'est ça la xénohormésis. Et du coup, l'idée, ce serait de manger des plantes qui ont été stressées pour qu'elles aient plus de polyphénols. Mais personnellement, j'ai pas envie d'aller stresser des plantes pour mon confort, donc ce qu'on peut faire, c'est prendre ces polyphénols, par exemple, en complément alimentaire, et ça fera l'affaire. Mais bon, on en reparlera dans une autre vidéo, si je ne l'ai pas encore faite au moment où je publie celle-là. Alors maintenant, on va parler du truc qu'il faudrait supprimer de son alimentation le plus, et genre le truc le plus dangereux, le truc le plus néfaste. Et ce qui est fou, c'est que tout le monde sait que c'est mauvais, tout le monde, il n'y a pas une seule personne dans le monde qui vous dira que c'est bon pour la santé, et pourtant c'est dans tous les placards, c'est dans tous les magasins, c'est dans tous les repas de famille, et c'est ça que je trouve quand même fou. On va parler du sucre. Alors qu'est-ce que ça fait quand on mange beaucoup de sucre? Et bien déjà, ça va éteindre les gènes détecteurs de survie dont on a déjà beaucoup parlé, en particulier les sirtuins et les AMPK. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder les vidéos précédentes de robothérapie où j'en parle plus en détail. Mais pour cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que manger du sucre, ça va les éteindre et donc les empêcher de ralentir le processus de vieillissement des cellules et du coup de nous protéger des maladies. Ensuite, parlons de la viande. Et là, j'imagine que ça va être un peu plus controversé parce qu'il y a des gens pro-viande, il y a même des carnivores qui disent que devenir carnivore ça les a immensément aidés, comme par exemple Jordan Peterson et sa fille. Donc je dirais déjà que si vous avez un type de régime et qui vous fait vous sentir bien, peut-être que ça ne vaut pas le coup de changer et que vous pouvez vous focaliser sur tous les autres trucs qui vont permettre de vivre plus longtemps. Mais bon, si vous voulez les recommandations des experts en longévité, il se trouve que c'est plutôt de fortement réduire la viande, voire d'être végétarien. C'est le cas de David Sinclair, mais aussi d'un médecin qui bosse beaucoup sur la clarté mentale et qui s'appelle Mark Hyman. Et j'avais lu son livre à l'époque, ça s'appelle The Ultramind Solution, et personnellement j'avais trouvé ça très intéressant, mais j'avais pas eu la force à l'époque de cuisiner comme il faut et de suivre ses préconisations. Voilà, c'est intéressant, mais je peux pas pour autant dire ça marche pas. En tout cas, David Sinclair lui conseille de diminuer la viande, et pour l'expliquer, il en revient à ses détecteurs de survie. Il explique que quand on mange un gros steak, ça active les gènes mTOR qui détectent une grosse entrée d'acides aminés, et c'est un signal pour construire des choses comme par exemple construire des muscles, mais en réalité les études montrent qu'en réduisant l'activité de mTOR, les organismes vivent plus longtemps. Ce qui se passe, c'est que quand on réduit l'activité des gènes mTOR, ça active un processus appelé autophagie qui recycle les protéines déjà contenues dans le corps, et du coup ce serait mieux sur le long terme que les bénéfices de la viande sur le court terme. Après, vous n'êtes pas obligé d'éliminer la viande complètement, vous pourriez par exemple réserver la viande pour 1 jour par semaine, et c'est déjà quand même une grosse avancée comme on l'a vu dans les statistiques précédentes. Et le reste de la semaine, manger principalement végétarien avec du poisson, des noix, ce genre de trucs, même si c'est déjà commencer, c'est déjà pas mal. Et un dernier truc, parce que je peux pas non plus parler de tous les aliments, sinon la vidéo va durer 100 ans, mais un truc simple, c'est de se dire qu'on ne mange rien qui a été transformé en mode industriel. Donc tout ce que vous ne pourriez pas trouver dans la nature, hormis par exemple l'huile d'olive extraite à froid ou ce genre de trucs, mais tout le reste, ça disparaît. Et pourquoi? Eh bien parce que tous les produits chimiques qu'il y a dedans, il n'y a pas d'études concrètes
concrètement sur tous ces produits parce que voilà, il y a trop de trucs, mais globalement manger clean ça permettrait de prendre moins de risques avec ce genre de produits. Et après pour finir, je voulais quand même rappeler que ces recommandations ça va être le quotidien, ça ne veut pas dire que vous pouvez jamais faire un écart, que vous pouvez jamais manger une glace ou un truc comme ça. Voilà, vous pouvez faire des écarts, mais l'idée c'est plus une fois par mois plutôt qu'une fois par semaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.